Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technologies sur la chaîne techno.com. Salut à tous. Y a-t-il des mouchards dans nos smartphones, iPhone, Android? C'est la polémique de la semaine. Barack Obama est déjà en campagne présidentielle et il va chercher ses électeurs sur Facebook. La musique en streaming rationnée, ça c'est la mauvaise nouvelle de la semaine. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech. Le JTech avec orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. C'est la polémique de la semaine. L'iPhone serait-il un vilain mouchard qui enregistre tous nos déplacements dans le monde entier? En quelque sorte, un vilain mouchard de poche, hein, Ouais. on peut dire ça comme ça. Pas mal. Ouais, pas mal. Ce sont deux chercheurs qui ont fait cette communication il y a quelques jours à San Francisco. Ils ont découvert un fichier tapi au fond du smartphone d'Apple qui enregistre tous les endroits où on se déplace. Alors par exemple, voilà, tel jour je suis à Los Angeles, le lendemain à San Francisco. Comment ça marche? Eh bien tout simplement, évidemment par le GPS, mais aussi et surtout par la triangulation des émetteurs de votre opérateur mobile. Vous savez que les émetteurs de votre mobile peuvent vous repérer de manière assez précise, et en fait toutes ces informations sont stockées dans ce petit fichier dont tu parlais. Alors évidemment, inquiétude par rapport au respect de la vie privée. La question est de savoir qu'est-ce qu'Apple peut faire de ce fichier. Pour l'instant, aucune réaction de la part d'Apple. La CNIL en France a décidé néanmoins de saisir la firme américaine. Un sénateur américain veut également en savoir plus. Beaucoup de questions. Tout à fait. Alors, Apple n'est pas le seul à rencontrer ce problème. On vient d'apprendre aussi que les smartphones sous Android, donc le système concurrent à celui d'Apple, eh bien, auraient quasiment le même problème. Et à partir du moment où vous allumez votre smartphone, il enregistre votre position pendant une certaine période. Alors pour l'iPhone d'Apple, c'est 1 an à peu près. Bon, on sait que de toute manière, quand on utilise un mobile, l'opérateur, par exemple, peut ensuite nous retrouver, nous géolocaliser. Mais normalement, tout cela est très encadré, ça se passe sur réquisition judiciaire. Donc la question, c'est de savoir où vont ces données. A priori, Apple ne récupère pas le fichier en question. En tout cas, il va être intéressant de voir comment la société californienne va réagir face à toutes ces attaques, parce que bien évidemment, dès qu'on touche à la vie privée, ça devient un secret d'État. Direction les États-Unis maintenant. Du côté de Facebook, ça bougeait pas mal cette semaine, François. Et oui, Jérôme, Barack Obama prépare sa candidature aux élections présidentielles américaines et forcément, il s'est bien rendu compte que les réseaux sociaux étaient aujourd'hui un atout important dans cette campagne. C'est pour cela qu'il a rencontré, il y a quelques jours, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Et c'est notre correspondant habituel dans la Silicon Valley qui nous raconte un petit peu ce qui s'est passé sur place, Dominique Piotet. Eh bien oui, mon cher Jérôme, mon cher François, une activité riche en Silicon Valley cette semaine. Je commence par Barack Obama, qui a décidé de lancer sa campagne présidentielle pour 2012 en se rendant, eh bien, ici, à Palo Alto, au siège de Facebook, pour eh bien, sa première grande interview de candidat. Et alors, comme intervieweur, il n'a rien trouvé de mieux que de choisir Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Mark Zuckerberg qui, peut-être pour la première fois de sa vie, avait mis une chemise et une cravate, allez, pas la veste, et il avait gardé le jean. Mais enfin quand même, Zouk, on ne l'avait jamais vu comme ça. Et surtout une interview qui s'est déroulée en live sur Facebook, pas sur les grandes télés, non, sur Facebook, on pouvait le suivre sur Facebook et sur Facebook uniquement. Barack Obama a pris des questions des internautes, a pris des commentaires des internautes qui l'ont suivi sur Facebook, qui pouvaient commenter en direct. C'est une grande première, c'est une première intéressante. Barack Obama joue à fond la vague des réseaux sociaux. Le ministre français de l'économie numérique qui était ici la semaine dernière a eu moins de chance puisque Zuckerberg lui a refusé de venir au G8. 2 poids, 2 mesures, j'en sais rien. En tout cas, Obama, lui, il a compris un truc. Eh bien merci Dominique Piotet, vous êtes notre correspondant depuis la Silicon Valley. Alors on voit, François, que les responsables politiques s'intéressent beaucoup, évidemment, aux réseaux sociaux, aux nouvelles techno en général. Et en France, eh bien, justement, au mois de mai prochain aura lieu un G8 spécial web avec des personnalités du monde entier. La musique gratuite sur Internet légale aurait-elle du plomb dans l'aile? On peut y penser depuis quelques jours, après cette annonce faite par Spotify, le service de musique sur Internet qui a décidé de limiter son offre gratuite, Jérôme. Et oui, désormais, si vous écoutez de la musique gratuitement sur Spotify, c'est-à-dire avec de la publicité, eh bien, vous ne pourrez pas écouter une chanson plus de 5 fois.
Après, le service s'autodétruit. C'est ça, en gros. Hein. À peu près, non. C'est-à-dire qu'au bout de la 6e fois, on vous propose d'acheter le titre, voilà, tout simplement. Ou bien de vous abonner à l'une des formules payantes de Spotify. Voilà, alors une restriction qui fait beaucoup de bruit sur le web. Hein. Les utilisateurs sont nombreux à gronder. Puisqu'ils avaient l'habitude, malgré tout, de bénéficier de ce service de manière illimitée. On pouvait écouter toutes les chansons qu'on voulait de manière illimitée sur Spotify. Parce que c'était une belle idée, François. Effectivement. De la musique gratuite, légale, grâce à la publicité. Mais apparemment, eh bien, économiquement, ce ne serait pas vraiment viable. Ouais. C'est ce qui s'est passé, semble-t-il. En tout cas, c'est l'explication que donne l'un des dirigeants de Spotify. Finalement, la musique sur Internet n'arrive pas à être financée par la publicité. Alors ça, Jérôme, c'est la version officielle. Ouais, mais la version officieuse, c'est peut-être que les fameuses majors du disque ont un petit peu mis la pression sur Spotify. On se rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, au Midem, à Cannes, Pascal Nègre, le patron d'Universal France, avait clairement exprimé le fait qu'il trouvait anormal qu'on puisse écouter une chanson une vingtaine ou une centaine de fois sans jamais l'acheter. Voilà. Et donc Spotify, qui prépare son arrivée sur le territoire américain, aurait peut-être modifié justement ses conditions d'utilisation pour plaire encore un petit peu plus aux majors américaines, en leur expliquant et en leur montrant simplement que, bien voilà, on est en train de restreindre l'offre gratuite pour pousser les utilisateurs de Spotify à payer un abonnement, puisque, évidemment, après, on peut bénéficier de tous les services de Spotify, moyennant un abonnement de 10 € par mois. Alors la question maintenant, c'est de savoir si les autres services de musique en streaming, par exemple Deezer ou autres, vont suivre le même chemin. Est-ce qu'il va y avoir de la restriction sur la musique légale, gratuite? On verra bien. Le JTech, toute l'actualité des nouvelles techno chaque semaine sur le web. Le torchon brûle entre Apple et Samsung, les deux géants des nouvelles technologies, s'attaquent à coups de procès en ce moment, Jérôme. Samsung a-t-il copié l'iPhone et l'iPad d'Apple? En tout cas, c'est ce que prétend Apple, qui vient de lancer un procès. Samsung répond par un autre procès. Bon, c'est vrai que c'est monnaie courante. Hein, c'est très romantique, hein, tout ça. Hein. Ouais, des histoires de brevets, etc. Alors, en question, c'est le Galaxy S, le téléphone de Samsung, et la Galaxy Tab. Regardez, c'est vrai qu'il y a quand même certaines ressemblances entre ces deux produits. Prenez par exemple le Galaxy S, sorti il y a pratiquement un an. Si on le compare à l'iPhone 3GS, il y a quand même quelques petites ressemblances troublantes, hein, Jérôme. Bon, alors c'est la justice qui le dira, justice ou pas d'ailleurs, parce qu'on sait qu'en général, ces procès s'arrêtent avant, au stade de la négociation. Et pourquoi un procès maintenant? Pourquoi ce genre d'attaque aujourd'hui, presque un an après la sortie du Galaxy S, François? Eh bien parce que, tout simplement, entre Apple et Samsung, depuis de nombreuses années, c'est un peu une relation ambiguë, c'est un peu le « je t'aime, moi non plus », parce que d'un côté, Apple et Samsung sont de véritables concurrents féroces dans le domaine des smartphones et des tablettes, hein, puisqu'ils sont véritablement sur le même segment, mais aussi ce sont des partenaires industriels, et ça vous le savez peut-être pas. Et oui. Mais il faut savoir que dans l'iPhone, Jérôme, il y a plein de composants Samsung. Et oui, alors on retrouve des processeurs, des écrans fabriqués par Samsung, etc. Et évidemment, l'enjeu commercial est énorme. Ouais, dernier chiffre évocateur, 4% du chiffre d'affaires de Samsung est réalisé par Apple. Et oui, Apple laisse chaque année des milliards de dollars à Samsung. Donc on comprend quand même les enjeux économiques qu'il y a entre les deux sociétés. Alors pourquoi ces menaces de procès aujourd'hui? Eh bien, si on se laisse aller à une analyse, hein, François, on peut se demander si tout cela ne serait pas en réalité un petit peu pour faire pression sur les négociations commerciales, justement. Allez, on reste dans le domaine de la mobilité avec une innovation révolutionnaire qui vient de notre pays, créée par une start-up française, Jérôme. C'est la société Wezips qui a mis au point une jolie trouvaille. Alors on sait qu'il existe déjà des téléphones mobiles qui se rechargent avec l'énergie solaire, mais en général, jusqu'à maintenant, c'était des gros panneaux solaires noirs, pas jolis, etc. Eh bien regardez ça, un film transparent qui capte la lumière. Et c'est là la grosse nouveauté, c'est là la grosse innovation en fait de cette start-up française. Eh bien c'est ce film qui est transparent, donc qui, on pourrait le croire, est là pour protéger en fait l'écran de votre smartphone. Eh bien non, pas du tout. Ce petit film plastique en fait va récupérer l'énergie lumineuse et va la transformer en électricité. C'est un peu comme si c'était des panneaux photovoltaïques. Alors c'est génial ça, François, ça veut dire que peut-être dans quelques années, tous nos appareils mobiles pourront fonctionner à l'énergie solaire. Et en plus, c'est pas très coûteux, hein, ce système-là.
Voilà, et d'après certaines études, dans quelques années, on pourra jeter à la poubelle tous nos chargeurs. Ça sera quand même un vrai soulagement, puisque en fait, tous nos appareils électroniques pourront se recharger grâce à la lumière ambiante et peut-être grâce à ce procédé. Effectivement, ce serait une bonne nouvelle. On reste dans le domaine de la mobilité, mais en jeu vidéo, François, l'une des nouvelles de la semaine, eh bien, c'est l'abandon, la disparition d'un produit. C'est rare, mais oui, ça existe. Et oui, et c'est la PSP Go. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour Sony, même si on se doutait bien que Sony allait abandonner un jour ou l'autre ce concept de console un peu particulier, puisqu'il faisait l'apologie en fait de la dématérialisation. C'était l'une des toutes premières consoles qui en fait se passait de support physique. Il n'y avait pas de disquette, de cartes, de cartouches. En fait, pour jouer à des jeux PSP, il fallait les télécharger. Très bonne idée, sauf que le concept n'a pas du tout accroché. Il ne s'est vendu, écoutez bien, en plus de 2 ans que 500 000 exemplaires de cette PSP Go. Donc ça a été un flop, Sony a décidé de l'arrêter. Sage décision d'un point de vue économique. Sony, qui par ailleurs n'a pas dit son dernier mot, est récidive. Sony Ericsson, qui vient de sortir la très attendue PlayStation Phone. Alors ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle Xperia Play et c'est désormais disponible en France. C'est vrai, Jérôme, que certains hardcore gamers, spécialistes du jeu, se plaignaient du manque de précision sur les écrans tactiles, en fait. Et bien là, avec cette petite lunette, vous allez pouvoir exploser tous les scores à vos jeux préférés. On verra si la Xperia Play connaîtra, elle, un véritable succès, comparé à la PSP Go, qui est donc définitivement enterrée. Voilà, et rappelons que le Xperia Play tourne sous OS Android. C'est un téléphone Android avant tout. Voilà, c'est là-dessus que se referme ce JTech, toute l'actualité high-tech de la semaine. On se retrouve évidemment dans 8 jours. N'hésitez pas à nous retrouver à la fois sur Orange Innovation TV, sur Dailymotion, sur YouTube, sur la TNT aussi, sur TLM, sur la région lyonnaise, et puis sur la chaîne techno.com. On se retrouve évidemment avec beaucoup de plaisir dans 8 jours. Salut à tous. Ciao, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.